Excellence, merci de nous recevoir. On sait que la situation de la jeunesse africaine est un peu difficile d'un pays à un autre. Aujourd'hui, en matière d'emploi, j'ai cru lire quelque part qu'environ 19% des jeunes sont au chômage ici au Congo. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour relever ce défi-là, le défi de l'emploi qui est aussi le défi de l'avenir? Merci beaucoup de me donner cette occasion. Mais la première chose que nous faisons, c'est la formation. Vous savez, et je voudrais emprunter à Madame Madoudou qui est intervenue tout à l'heure, il faut se poser la question si les gens sont réellement au chômage, désœuvrés, ou s'ils sont simplement sous-employés. Parce que les opportunités existent, mais il manque cette culture de l'entreprise, cette culture de la promotion d'auto-emploi au niveau de la jeunesse africaine, qui fait qu'elle préfère rester attendre être sous-employée que de promouvoir son propre emploi, comme ça se fait à travers le monde. Donc il y a d'abord cette formation à donner à notre jeunesse, cette éducation, pour qu'elle comprenne qu'elle peut prendre son destin en main et créer seul son emploi, pour être riche d'abord. Parce qu'on pense toujours que non, l'entrepreneuriat, c'est pour créer seulement des emplois. Non, l'entrepreneuriat, c'est pour être riche. Un entrepreneur, quand il crée une entreprise, la première chose qu'il doit rechercher, c'est être riche. La richesse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut donc déjà qu'on puisse mettre ça dans la tête de nos jeunes pour qu'ils soient motivés à créer des emplois. Lorsqu'il crée son propre emploi, ça lui permet d'être autonome, ça lui permet d'être riche et par effet collatéraux, on aura d'autres emplois qui vont se créer. Donc c'est d'abord une question de formation, une question d'éducation et c'est ce que nous faisons. L'autre chose que nous pouvons faire, c'est une question d'adaptation de l'éducation au marché de l'emploi. Et ça, le chef de l'État En effet, relevé vous avez suivi récemment. quand le président de la République était en face de sa jeunesse, la jeunesse congolaise, il a dit que nous allons engager davantage de réformes. On va révolutionner l'école pour permettre effectivement une adaptation entre la formation que nous donnons et les opportunités d'emploi qu'il y a dans le marché du travail. Et je fais un clin d'œil justement dans le cadre de cette implication d'autres acteurs, ce que fait la Fondation Perspective d'Avenir, c'est-à-dire orienter les jeunes vers un certain nombre de métiers qui peuvent leur permettre non seulement de se prendre en charge, mais de créer au travers ces métiers dont ils auront la maîtrise, la création des projets porteurs qui pourront effectivement favoriser l'emploi. Parlons de modernisation de l'enseignement aujourd'hui. Il n'y a que la Fondation Perspective d'Avenir a initié la classe intelligente. La toute première existe maintenant à l'école Chaminade. Comment l'État va-t-il accompagner cette initiative-là qui vient de la société civile? Bon, nous accompagnons plusieurs initiatives effectivement promues par la société civile et notamment parlons des classes intelligentes comme des classes renforcées que nous avons avec la Fondation Total, avec plutôt l'entreprise Total au lycée Victor Augagneur à Pointe-Noire, comme les classes intelligentes qu'on a avec Perspective d'Avenir au lycée Chaminade. L'État accompagne, soit d'autant plus que l'État leur donne déjà les cadres, met à disposition des enseignants. Voilà, donc pour nous, c'est un accompagnement éloquent. Toute dernière préoccupation, les étudiants ou les élèves congolais se départissent, se désintéressent un peu des matières scientifiques. Est-ce que vous avez une solution à cela? La Fondation s'y attelle un tout petit peu, mais l'État lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Donner le goût des sciences depuis l'école primaire, c'est ce à quoi nous nous attelons. Et nous sommes allés plus loin. Nous avons créé tout un lycée destiné aux matières scientifiques, le lycée scientifique de Massengo, un grand lycée équipé de près de 24 laboratoires dans tous les domaines et vers lequel nous orientons tous les élèves sélectionnés à travers le pays à partir de la classe de seconde. Donc c'est déjà un pas important dans la promotion des disciplines scientifiques, dans la promotion de l'orientation des jeunes vers les carrières scientifiques. C'est pour nous un élément déjà très important. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci.